Bonjour à toutes et à tous. On est avec le Rabbi Nachem Ackerman pour Midreshet Yehuda Manitou. On parle de Purim, on parle aussi de la dormita, ça veut dire qu'il ne faut pas s'endormir. Et j'aimerais dire que tu as déjà parlé de ce sujet, je crois, de la dormita de Purim et de Simchat Torah et de la guerre. Mais ce qui est passionnant, c'est que comme c'est tellement actuel, on est obligé de rappeler ce thème et de le développer à nouveau. Et c'est ce que tu arrives, Rabbi Ackerman, à chaque fois, à trouver des thèmes qui sont anciens et à les rendre actuels. Donc, je suis super content de parler de ce thème. Bechavod. Toda Rabba, merci de rappeler, c'est vrai. Il y a des thèmes dont je parle en gros, pas chaque année, mais qui sont les thèmes essentiels. Et donc, je les reprends. Chacun est comme ça. C'est-à-dire, il y a des thèmes par lesquels on voit l'essentiel du sens des Chagim, par exemple, du sens des fêtes. Et c'est vrai, comme tu as dit, que la notion de la dormita, qu'on va reprendre, qu'on va expliquer, mais qu'on va développer, Bezrat Hashem, avec quelque chose de nouveau par rapport aux années précédentes bien entendu, tout simplement parce que je cherche à donner un sens à l'actualité, c'est-à-dire à la lecture de ce qui se passe en ce moment, à la lumière de nos fêtes, comme on dit, on va faire Asher Shasanissim Lavotenu, Bayamim Ha'em, Baz Manazé. C'est-à-dire que Bayamim Ha'em, c'est à l'époque, dans le temps, Baz Manazé, c'est de notre temps, Meforash, Zé, c'est toujours quelque chose qui est présent, qu'on peut montrer du doigt. Donc les Chachamim ont institué, on pourrait dire même l'obligation d'actualiser la fête de Hanouka et la fête de Purim, parce que sinon il n'y a pas de Pirsoumanès, de Bayamim Ha'em, Baz Manazé. Et donc, je vais reprendre ce terme de la dormita. On va tout de suite voir le texte un petit peu. Le thème de la dormita, justement, Baruch Hashem à force, et puis il y a encore d'autres chachamim qui en parlent, c'est le thème central de la lecture des kabbalistes, du Harizal, Ari Akadosh dans le Sha'ar Kavanot, c'est-à-dire dans tous les livres où il a parlé de Purim, et dans lequel il a donné comme explication de l'événement historique de Purim ce phénomène qui s'appelle dormita. C'est pas une blague, dormita, c'est de l'espagnol, c'est plutôt pour les Mekoubalim de Tzfat, c'est du ladino, parce qu'ils parlaient en ladino, donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ce phénomène dormita. Il écrivait en hébreu, bien entendu, et on va le prendre comme un thème essentiel pour parler de Purim. Alors, tout d'abord, comme le mercredi soir, on étudie le thème des grandes civilisations, je voudrais faire un petit lien. Comme j'ai dit, on fera la même chose Bezrat Hashem avant Pessah, c'est-à-dire de lier le thème, le mercredi, de lier le thème actuel dont on parle, qui est celui d'Israël et les civilisations selon le Maharal et Manitou, avec maintenant la fête de Purim un petit peu et puis la fête de Pessah. Pour Purim un petit peu moins, je vais justement expliquer comment oui, pour Pessah beaucoup plus, parce que pour Pessah il y a beaucoup de matière là-dessus. Purim fait partie des 4 empires, comme vous le savez, qui sont Bavel, Parasumadai, Yavan et Édom. Et on l'a sauté. C'est-à-dire que quand on a étudié maintenant, depuis quelques mois, on a étudié Yavan, puisqu'on a commencé à Hanouka, et puis ensuite on a parlé de Édom et Ishmaël, et actuellement on est toujours Édom et Ishmaël avec le thème de Gog ou Magog qu'on a commencé la semaine dernière. Maintenant, la période de Para, c'est-à-dire qui est un des empires, c'est celui de Purim, il y a quand même quelque chose de tout à fait spécial dont on va parler maintenant. Pourquoi ? Parce que dans l'étude de Manitou, c'est toujours comment est-ce que, quand le peuple juif s'installe dans une certaine civilisation, ou est installé de force, dans la situation de Galout, ça peut être de propre volonté, comme dans le cas de Yosef, ou parce que les circonstances, Yosef en Égypte, ou parce que les circonstances d'exil, comme en Babylone, font que, à Rome, les choses sont comme ça. À ce moment-là, il y a l'analyse de Manitou de la relation en temps d'exil entre cette civilisation et nous, qui commence par un temps d'idylle, et puis qui finit par une catastrophe. Et je reprends la phrase de Manitou, qu'il dit « il n'y a pas d'exception, ça finit toujours en catastrophe ». Vous vous souvenez de cette phrase, et il est toujours la répéter parce que tous les Juifs ne sont pas encore revenus en Eretz Israël. Donc, si Manitou dit qu'il n'y a pas d'exception, ça finit toujours en catastrophe,
il parlait pas de l'expulsion des Juifs d'Espagne et de la Shoah spécialement, il parlait aussi du futur. C'est-à-dire du fait qu'il faut dire à nos frères qui ne sont pas encore venus en Eretz Israël, il n'y a pas d'exception, ça finit. Le truc, c'est toujours la même chose, c'est que les gens se disent, mais j'aurais déjà fait mon aliyah d'ici là, et Bezrat Hashem, je le souhaite à tout le monde. Mais cette analyse-là, c'est l'analyse on pourrait dire, de la dynamique historique répétitive de l'équation d'Israël quand il se trouve en exil chez les nations. Maintenant, il y a une deuxième équation qui est beaucoup plus proche de ce qu'on étudie le lundi, et qui est même celle qu'on étudie le lundi, mais ce qu'on va voir aujourd'hui est un tout petit peu différent. C'est une deuxième équation, c'est l'équation Géoula. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand on a fini l'exil, quand la catastrophe de fin d'exil arrive, mais qu'on comprend que le moment est arrivé de décrocher et qu'on décroche. Il y a des lois de Géoula, il n'y a pas seulement des lois de Galout, il y a des lois de Géoula. Comment la Géoula se passe? Et c'est sur ce thème-là que l'idée de la Dormita à propos de Purim est essentielle. L'idée de la Dormita, c'est que le processus de Géoula se passe comme ce qui est raconté à propos de Adam et Chava au moment de la création du monde. C'est-à-dire que d'après la lecture des Mekoubalim, mais aussi d'ailleurs des Chachamim de manière générale, puisque ça se trouve aussi dans la Gemara, lorsque Hachem a créé l'homme et la femme, il a créé un seul être qui était adossé. C'est-à-dire, il était dos à dos. Il était l'un derrière l'autre. Et puis, il se sentit, sept hommes, masculins et féminins ensemble, s'est senti seul. Ouais. Et Dieu a dit, Lotov et Yot Adam Levado. C'est pas bien qu'il se sente seul parce qu'il est un être unique qui est en fait avec une symétrie quadruple, au lieu d'être uniquement avec une symétrie axiale comme on a aujourd'hui, entre le côté droit et le côté gauche du corps, et sans doute de la Neshama, puisqu'on a le Moach Yamin, Moach Smol, on a tout comme ça, au niveau du cerveau et du cœur aussi. Alors on était quadruple. Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait l'homme et la femme, dos à dos comme ça, pas collés, c'est-à-dire uniquement comme siamois, et ça a créé un phénomène que la vertu, la valeur masculine et féminine de l'homme se sentait comme une seule personne, donc il y avait une solitude, de même qu'un homme qui irait chez son psy ou chez son rave en disant Kvod Harav, je me sens très seul, ils diront mais pourquoi tu te sens seul? Tu as 2 mains, 2 pieds, 2 oreilles, 2 yeux et 2 narines. Donc tu n'as aucune raison de te sentir seul, tu es un couple. Alors il lui rigolerait, bien entendu, il lui dirait mais non, je me sens vraiment seul. Alors imaginez-vous que c'était la solitude existentielle de Adam et Chava lorsqu'il s'appelait Adam en tant qu'un homme unique. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il endort Adam Arishon, il fait ce qu'on appelle la Nessira, c'est-à-dire qu'il scie en deux, et puis il répare Adam dans son dos, c'est-à-dire, et puis il fait que le côté féminin devient Chava, et à ce moment-là, Adam se réveille et il dit Zotapar Metzema Ubsar Mibsari, le Zotikarisha, Kimeish Luka Hazot, c'est-à-dire que celle-là, je sens que c'est la chair de ma chair et l'os de mes os, et donc on va l'appeler Isha, puisqu'elle sort du Ish. C'est-à-dire en tant que le Adam devient Ish ve Isha. Alors, les Chachamim de la Kabbalah nous ont dit que ce phénomène est un phénomène cosmique. C'est-à-dire c'est pas une histoire qui est racontée à partir d'Adam et Chava, mais que c'est un phénomène général qui est bien au-delà de l'existentiel des hommes, puisque nous, on vit pas, on sort pas du ventre de notre mère en double avec notre futur conjoint, mais on sort tout seul, donc on n'est jamais ensemble, on est ensemble avec notre neshama féminine ou masculine, uniquement avant que Dieu décide de descendre la neshama ici dans le monde. C'est-à-dire que les neshamot en haut, dans le ciel, elles sont doubles, elles sont masculines et féminines avant qu'elles descendent. Et donc il y a une nessira qui se fait quand Dieu décide de faire descendre un masculin ou un féminin. Avant ça, il fait une nessira des neshamot, donc ici les neshamot pour permettre à l'un et à l'autre de pouvoir descendre. Donc il y a une nessira personnelle de chacun, mais c'est un phénomène qui est un phénomène cosmique, général, et essentiel dans la conception hébraïque du monde. C'est-à-dire il y a plein de choses qui sont des notions, par exemple l'exemple des sphirotes ou de Shvirat HaKelim,
c'est des notions qui sont permanentes partout, qui sont répétitives en tant que phénomène au moment où ils doivent arriver. Et la notion de Nessira, c'est une notion essentielle. Alors pourquoi est-ce que on parle de Dormita? Parce que Dormita, c'est le phénomène du fait que pour que le côté féminin soit créé, on va appeler ça Isha, puis c'est comme ça que la Torah elle parle. Alors pour qu'il puisse être possible, il faut, en tout cas c'est comme ça que la Torah nous dit que c'est obligatoire, il faut endormir le côté masculin. Et en hébreu, ça s'appelle Tardema, Vayapel Hashem Elohim Tardema la Adam, ouais, Tardema. Et si vous regardez les lettres Tardema et Dormita, c'est les mêmes lettres, c'est-à-dire que c'est le même mot, et donc les Rachamim, pour des raisons qui leur sont propres, ont préféré utiliser le mot Dormita que le mot Tardema. Ouais, mais c'est exactement la même chose, c'est la torpeur de Adam lorsque il était anesthésié pour pouvoir permettre au côté féminin de pouvoir être séparé et donc d'exister de manière autonome dans l'histoire du monde. Tout ça, c'est l'introduction. Maintenant, dans la Kabbalah, comme dans tout le monde des sphirotes, c'est-à-dire le monde de la manière dont Hachem correspond avec le monde, c'est un monde qui est dans des yichudim du côté masculin et féminin. Alors, chaque fois qu'il y a des très grands phénomènes ou des petits phénomènes dans l'histoire personnelle ou collective, alors on dira souvent, on le sait quand est-ce qu'on doit le dire, qu'à ce moment-là, il y a un phénomène de Nessira et de Chazara Panim Bepanim. C'est-à-dire que de situations de dos à dos qui vont être séparation et de se retrouver face à face. Ouais. Ce phénomène est tellement fréquent que justement le Sha'ar HaKavanot, quand il commence à parler de Purim, il va dire, je l'ai déjà expliqué à propos par exemple de la tfila. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait une tfila pour un kabbaliste, ne vous inquiétez pas, vous le faites pas comme ça, vous n'avez pas besoin, mais un kabbaliste, à un certain moment de l'Amida, il va être mechaven, c'est-à-dire qu'il va penser qu'à ce moment-là se fait ce phénomène à chaque jour, 3 fois par jour, et que donc il va se mettre au diapason dans sa prière avec ce phénomène qui arrive à chaque moment où on fait une fila. Donc vous voyez qu'il y a dans le phénomène de la Nessira, il y a le macro et le micro. C'est-à-dire le grand macro, c'est le moment où la Torah a décidé de le raconter, c'est la création du monde puisque c'est la création de l'homme. Donc toute la condition humaine est conditionnée par un événement qui était celle qui arrive au moment de Adam et Chava. Et puis il va y avoir dans le micro, le fait que ça peut apparaître tous les jours. On en a déjà parlé aussi de manière peut-être incidente ou moins au moment de Rosh Hashanah, parce que chaque année à Rosh Hashanah aussi, au niveau des phénomènes, au niveau de la Hanaga Elokit, la manière dont Dieu dit le monde, il y a ce phénomène qui apparaît entre Rosh Hashanah et Simchat Torah, d'ailleurs, c'est-à-dire que tout le phénomène, j'en ai parlé cette année à mon avis, à cause de Simchat Torah, à cause de la guerre de Simchat Torah, donc je l'ai expliqué si mes souvenirs sont bons, c'est tout le phénomène qui est raconté dans la Torah en quelques psukim, que Adam s'endort, ensuite il se réveille, comme je l'ai dit, etc. Tout ce phénomène, il recommence au niveau de la Hanaga Elokit, la manière dont Dieu dirige le monde, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, et chacune des stations est expliquée dans la Kavana, pourquoi Rosh Hashanah c'est le premier jour, pourquoi le 10e jour c'est Yom Kippour, pourquoi le 15e jour c'est le premier jour de Sukkot, et pourquoi Simchat Torah ou Shmini Atzeret c'est le dernier. Et Atzeret ça veut dire ça s'arrête, c'est là où le phénomène est arrivé à complétude de cette année dans la vision du processus au niveau du processus de répétition chaque année de l'histoire de la création du monde. Alors tout ça, c'était une grande introduction générale pour expliquer qu'il y a des temps qui s'appellent des temps de Dormita. Maintenant, le point essentiel, même si Bassof, on ouvre moins les sources parce que le point essentiel, je crois de toute façon, vous me permettez, on ne va pas étudier dans le texte le texte du Sha'ar HaKavanot, bien que je l'ai imprimé, ça prendrait trop de temps. Il y a aussi des phrases qui sont trop basées sur la Kabbalah. Je préfère vous le transmettre, Torah Shebe'al Peh, de manière orale. Pour ceux qui le connaissent déjà, c'est une révision. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la première fois. Et en tout cas, ce qui est très important, c'est comme ça. C'est que la Hanaga de Galout, la manière dont Dieu dirige son monde en Galout,
c'est une anaga de dos à dos. C'est-à-dire que, et la anaga de Géoula, c'est une anaga de panim bepanim. Vous trouvez tout de suite le rapport avec Esther, parce que la anaga de dos à dos, c'est ce qu'on appelle le Esther panim. Oui, si je suis dos à dos avec quelqu'un, je vois pas son panim. D'accord, vous êtes d'accord? C'est-à-dire, et si jamais on arrive à scier, parce que tant que tu vas pas scié, tu vas tourner comme une toupie, c'est-à-dire, mais il y a que au moment où tu vas séparer les deux qui pourront se retrouver en panim el panim. Maintenant, panim el panim le plus important, c'est ce qui a marqué à la fin, c'est le fait que l'homme et la femme peuvent s'accoupler, et c'est aussi valable dans la Kabbalah à propos des sphirotes masculines et féminines. C'est ce qui s'appelle un yichud. Yichud, c'est se mettre dans un cheder yichud, c'est-à-dire se mettre ensemble, c'est-à-dire, et donc c'est le summum du panim el panim. Mais dans le principe, le panim el panim tel que Manitou l'exprime, c'est le fait d'être en face de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance de l'autre, une connaissance de l'autre, un dialogue avec l'autre, et un respect de l'autre, et un amour avec l'autre. Tout ça, ça fait partie de la notion de panim el panim. Alors, du coup, il y a un très bel enseignement de Chachamim. C'est dans la relation dans le ciel entre la vertu masculine qui est le côté Dieu et la vertu féminine qui est le côté Israël dans Dieu, c'est-à-dire toujours dans le ciel, et pour ceux qui connaissent ces Zeranpin Venukve, c'est-à-dire Zun, à ce moment-là, ces deux valeurs dans le ciel, mais l'un représente plus le côté Israël et l'autre représente plus le côté Dieu dans le sens influence et receveur, Mashpia Mekabel. À ce moment-là, dans ces deux-là, quand on est en exil, on est dos à dos avec Dieu, et dans le ciel, du coup, c'est ça la Hanaga qui se trouve dans le ciel, et puisque ça se trouve dans le ciel, c'est comme ça sur terre, pour nous et pour les goïms et pour le monde entier. Et puis, la Géoula, et un tout phénomène de Géoula individuel, collectif, c'est qu'il va y avoir un passage d'un dos à dos à un panim el panim, figure en face de figure, c'est-à-dire face à face, un face-à-face qui va arriver. C'est constant, et c'est ça la définition de la Géoula pour le langage de la Kabbalah. C'est-à-dire, la Géoula, c'est ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous sourit, et que nous, on lui sourit. C'est-à-dire qu'il y a prospérité, qu'il y a prospérité pour le peuple juif, qu'il y a la Shrina qui revient. C'est ça la Shrina. La Shrina, c'est qu'on est en proximité et qu'on se parle l'un en face de l'autre. Ça veut dire aussi que la prophétie revient, parce que la prophétie, c'est que Dieu nous parle, et que l'Esther Panim, c'est que Dieu arrête de nous parler, et que quand on lui parle, il nous écoute et il nous répond. C'est-à-dire tout ça, c'est des choses qu'on étudie souvent, et quand on parle sur une échelle historique et non pas une échelle individuelle ou dans d'autres phénomènes de micro, mais quand on parle au niveau des phénomènes d'histoire, chaque fois que vous aurez une Géoula, vous aurez cette description du passage de Achor Be'achor, le Panim Be'panim, c'est-à-dire de dos à dos à face, tout le temps. Alors, si vous voulez, je vais quand même ouvrir, si vous voulez, de toute façon, Bessaracol, je vous demande pas tellement votre avis, mais d'ailleurs, c'est bien qu'on ouvre, parce que j'ai complètement oublié au début de dire ce qu'il fallait dire. Alors, on va le dire quand même si on est au milieu du cours. Besséder. Alors donc, les Nisachon Sfainu Sfagan Israël, Sheniske Lashmid Largul Abed, ou Shaberet Kol Yuvenu, לגרש את שונאינו מארץ קודשנו ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, לשמירה על כל חיילים מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה, לפדיון כל הנפגעים לפדיון כל החטופים היושבים בעזה ברחמים גדולים ולשמירה עליהם, לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים ובתוכם יוסף אבנר בן אלי ורחל דורן, השם ייקום דמם, כי אתה אדוני ילך עמנו במלחמותינו, להושיענו לחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר Amen. C'est-à-dire donc ça c'était... Alors regardez, paracha de la semaine dernière, donc comme on est entre les deux parachiotes, c'est encore tout à fait actuel. Je vais vous montrer un endroit où on trouve ça au niveau de la Hanaga Elokit, la Hanaga de Akadosh Baruch Hu. On a vu que dans le Kodesh HaKodashim, il y a le Aron HaBrit. Et ce qu'on voit, c'est qu'au-dessus de Aron HaBrit, il y a quelque chose de très spécial,
c'est que Dieu, il nous demande de faire 2 statues. C'est-à-dire au-dessus du Aaron Abrit, ce qui pose des questions théologiques énormes. Comment est-ce que toi qui refuses toutes les statues, tu demandes dans le Kodesh HaKodashim, au-dessus du Aaron où il y a les Luchot Abrit, tout ça c'est réglo, il n'y a pas de problème, c'est en or en plus, mais de faire 2 Kruvim, des chérubins en or, avec des anges, des ailes qui sont Mesochachim, qui sont au-dessus. C'est quoi cette histoire-là? D'accord? C'est une atteinte, éventuellement. Alors, il n'y a aucune atteinte parce que Hachem est Chad. Par contre, le Yichud Amidot, l'unité des valeurs, ça, on peut le représenter à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. En dehors, c'est une interdiction totale. Mais pourquoi? Parce que, j'ai pas amené le pasouk, mais c'est marqué juste avant, d'où Dieu y parle. Est-ce qu'il parle de la bouche des anges comme si on était des idolâtres? Allez-y, dites-moi d'où il parle. Youssef, il veut dire, mais quelqu'un d'autre. Vous vous souvenez ou non? Entre les kérovim. Oui, Moshe, Toda Rabba. Propriétaire. Je me rencontrerai avec toi. Dibarti lecha mi ben shene akruvim. Je parlais avec toi d'entre les deux. C'est-à-dire que les kruvim sont le cadre de la parole. C'est pas la parole divine. C'est très très important de penser à ça. Dieu parle, Dieu Echad, Hachem Echad. Mais comme chaque chose dans la vie, il faut créer un cadre. C'est-à-dire pour qu'une chose puisse exister, il faut qu'il y ait un cadre qui lui permette d'apparaître. Aujourd'hui, on appelle ça un écran de télévision. C'est ce qu'on est en train de faire, ou d'ordinateur, c'est-à-dire, c'est l'écran, ouais, c'est-à-dire, alors, donc c'est la caporette, qui est le couvercle du Aaron Abrit, et les anges qui font comme ça, les 2 Kruvim, les 2 chérubins qui sont des anges, qui font comme ça, c'est le cadre qui va permettre à nous et à lui de pouvoir se parler entre les deux. C'est le lieu de la rencontre. Alors, quelle chose il y a dans les Kruvim à regarder, on va voir. Pour ces knafim le mala, sorchim bekanfem à la caporette, donc ils recouvrent comme ça, ils font le cadre, sorchim la shonsuka, ufne michel achiv et la caporette yupna kruim. C'est-à-dire qu'il y a marqué que les kruvim, ils étaient l'un en face de l'autre. Alors dès qu'on voit qu'un krouv est en face d'un autre krouv, à ce moment-là, on sait que c'est pas une histoire des enfants qui naissent dans les choux, c'est-à-dire, mais on sait que c'est ici le langage secret de la Torah pour nous dire que quand est-ce que Dieu nous parlera? Lorsque il y aura un panim el panim. Pashut meod. Pourquoi en exil on n'a pas eu on n'a pas eu le Bet Amikdash, il n'y a pas eu le Aaron Abrit, même à l'époque du Beit Sheni, il n'y avait plus le Aaron Abrit parce que la Shrine n'était pas revenue. Et pourquoi il y avait Esther Panim? Parce que il n'y avait pas ce panim el panim et donc on ne pouvait pas mettre les kruvim qui étaient panim el panim dans le Bet Amikdash. Et dès qu'on les met, c'est parce qu'on sait que c'est comme ça. C'est-à-dire que dès qu'on va remettre le Aaron avec les Kruvim dans le Bet Amikdash Mamash, on saura que le temps est revenu où Akadosh Baruch Hu, il est panim el panim, c'est-à-dire que la dormita est terminée. Vous avez compris? C'est-à-dire, c'est un pasouk absolument extraordinaire, incroyable. Regardez ce que dit la Gemara dans Baba Batra, page 99, folio 1. Bon, je n'ai pas traduit toute la Gemara, elle dit comme ça. Le Mikdash Shlomo Omer. Dans le temple de Shlomo, il y a marqué, chronique 2, chapitre 3, verset 13, Ken fait akruvim haele, porsim amot esrim, vemomdim al raglem, ufneem la bait. Or, il y a marqué que les chérubins dont on parle là-bas, oui, fneem la bait. Fneem la bait, ça veut dire que leur face était vers le mur. Par exemple, si c'est moi le chérubin qui est au-dessus du truc, je me tourne et qu'il y a un deuxième chérubin ici, alors je me tourne de l'autre côté, vers le mur de la chambre. C'est-à-dire, et les deux étaient comme ça. Donc, ils étaient dos à dos. Vous avez compris? C'est-à-dire que dans la lecture des Chachamim, ils disent Pneim la Baït, ça veut dire qu'ils tournaient le dos l'un à l'autre. Et donc, la Gemara demande comment ça se fait que dans la paracha de Teruma, il y a marqué qu'ils sont vis-à-vis, panim el panim, et que dans Divrei Yamim, il y a marqué qu'ils étaient achor be'achor, qui étaient dos à dos. Akeitzad, comment c'est possible? Kan bizman she Israël osim retzono shel makom, kan bizman shen Israël osim retzono shel makom. C'est-à-dire lorsque, oui, on fait la volonté de Dieu, ça veut dire quand on est normal, c'est-à-dire on fait la Torah, on est des tzadikim, on est en Eretz Israël, on construit le pays, c'est-à-dire dans des temps, on pourrait dire messianiques, c'est-à-dire des temps Beit Rishon ou Beit Shlishi, où tout va bien, on fait Retzono Shel Makom, et à ce moment-là,
les chérubins, ils sont tournés face à face. Et puis sinon, non. Et d'ailleurs, nos Chachamim nous disent que c'était un baromètre de l'état du peuple juif. C'est-à-dire que même à l'époque du Temple, quand on commençait à faire du balagan, les chérubins, ils se retournaient comme ça, et on savait que ça marchait pas. C'est-à-dire, et on comprenait qu'il fallait faire quelque chose, jusqu'à ce que les chérubins, ils se retournent de nouveau, et qu'on sache que on est agréé par Akadosh Baruch. C'était un des signes, il y avait les prophètes, il y avait plein de choses, mais un des signes, c'était comme ça. Et c'est pour ça que la Gemara dans Masechet Yoma nous raconte que quand les Juifs montaient au temple au moment des fêtes de pèlerinage, à votre avis, les fêtes de pèlerinage, c'est le summum du face-à-face, d'accord? La preuve, c'est Shalosh Pamim Bashana, Yirei Kol Zechucha et Pnei Hashem Elokecha. 3 fois par an, tu viendras voir quoi? Pas le temple en or, pas la musique, pas les korbanot, tu viendras voir les panim de Hashem Elokecha. C'est-à-dire la Torah nous promet que les temps de pèlerinage, alliés à la règle, c'est les temps de rencontre panim el panim entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? On ouvrait tous les rideaux, c'est-à-dire le premier et le deuxième rideau, on ouvrait tous les rideaux, et les Juifs, on leur montrait comment est-ce que les deux chérubins étaient enlacés l'un avec l'autre. Non seulement ils se regardaient face à face, mais ils étaient, d'après la Gemara, me'ourin bezebeze, regardez l'amour de Dieu vis-à-vis de vous, qui est le même que l'amour d'un homme par rapport à une femme. Donc vous voyez que ce dont on parle dans la Kabbalah, de la relation entre, c'est Shir HaShirim de nouveau, entre Akadosh Baruch Hu et nous, c'est-à-dire c'est quelque chose qui était compris naturellement quand on voyait les deux chérubins. Et comme je vous ai dit, le summum du panim et le panim, c'est Meorim Zebezé, c'est le fait qu'ils étaient enlacés. C'est-à-dire il y a le niveau où on est beroguez, c'est le dos à dos, c'est-à-dire. Et puis il y a le niveau où déjà c'est très très bien parce qu'on se retrouve panim et le panim. Et puis il y a le niveau encore mieux qui est Meorim Zebezé où les deux sont enlacés. C'est-à-dire qui est le summum et Bezrat Hashem, ça va revenir Bekarov et Yamenu, c'est où on va pouvoir en progrès de Géoula, on va pouvoir arriver au niveau de ce que la Gemara elle raconte à propos de l'Irot et Pnei Hashem au moment des Chagim. Alors, on revient, maintenant qu'on a établi le concept général des choses, je vais d'ailleurs fermer parce que du coup on peut me le faire Béalpé. On revient à la période perse tout d'abord et ensuite, bien entendu, dans le cours du cours, à notre période actuelle. À la période perse, on voit ce qu'on a déjà vu dans le Kolator, que Hachem a décidé que le Mashiach qui va faire démarrer la Géoula, c'est Cyrus, le premier empereur perse. Et en fin de compte, Befoal, celui qui va le faire, ça va être Dariavesh, qui est le fils de Achashverosh et de Esther, qui va permettre aux Juifs de revenir en Israël et qui va permettre de reconstruire le temple. Et le Mikdash Sheni, le deuxième temple, va être construit par les Yehudim, les Juifs qui reviennent, mais grâce à la permission et aussi la prise en charge économique de Dariavesh, parce que sa mère, Esther, lui dit, mon fils, tu vas écrire la déclaration Dariavesh, donc tu vas permettre, et sinon, tu vas voir ce que tu vas voir. Et puis bon, alors comme c'était une bonne mère thune et qu'il l'écoutait, donc il a permis au Bnei Israël, et c'est grâce à ça qu'on a la période du deuxième temple, c'est grâce à la victoire de la Megillat Esther et à la naissance de Dariavesh, le fils de Esther et de Achashverosh. Qu'est-ce qu'on voit de là? C'est que si on parle des 4 empires, on voit que Hachem a décidé que l'empire perse, ce sera l'empire du panim et le panim, c'est-à-dire du retour en Eretz Israël, la reconstruction du temple et de la Géoula. Donc a priori, la Malchut de Paras ne correspond pas au schéma qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Vous comprenez, sur toutes les autres civilisations. Parce que les autres civilisations sont là pour nous faire des problèmes quand on est en exil. Et là, même si vous dites oui, mais il y a l'histoire de Purim, mais l'histoire de Purim, c'est l'histoire d'une dormita. C'est-à-dire c'est l'histoire d'une histoire de Géoula qui a commencé et où ça clatche, et du coup, Akadosh Baruch Hu fait que il faut continuer à faire développer les choses. Et ça, c'est un point qui est très important, et c'est le seul point sur lequel je voulais parler pour lier avec le processus d'études qu'on fait en ce moment,
dans notre lecture de l'Empire perse, on a un empire qui est différent de Babylone, qui est différent de Mitzrayim, qui est différent de tous les autres, parce que il remplit un rôle, en tout cas à cette époque, de manière spécifique. Je parle donc de l'époque de Shivat Zion. Il est investi par Dieu, c'est ce qui est marqué dans Gemara Dioma, page 9 par exemple, folio B et page 10 folio A. Il est investi par Dieu pour être responsable au niveau des Umot HaOlam de ramener Israël en Eretz Israël. Alors en fait, ça on en a déjà un petit peu parlé aussi. On est en droit de se poser la question, quelle est la nation qui actuellement remplit cette vocation? C'est-à-dire, qui a été choisi par Dieu pour être, au niveau des nations, le responsable d'aider Israël à faire la Géoula? C'est-à-dire, Koresh l'a fait, Dariavesh, Koresh l'a fait et arrêté, Dariavesh l'a fait et l'a terminé, et entre les deux, on a un mauvais roi perse qui s'appelle Achashverosh, qui va stigmatiser le fait que dans ce temps de passage, eh bien, c'est un temps dangereux, et donc c'est arrivé comme ça. Alors, ça c'était à propos de la Perse, mais maintenant je vais rentrer dans ce principe de la dormita, c'est-à-dire puisque c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Vous avez donc compris, il y a des temps, à chaque fois qu'il y a une Géoula, où il y a une séparation, un passage de Galout, où c'est Achor Be'achor, à Géoula qui est Panim Vepanim, et puis il y a un temps intermédiaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les temps de Atralta de Géoula, c'est-à-dire les temps du début de la Géoula. Bien entendu, c'est complètement lié avec ce qu'on étudie dans le Gaon de Vilna au moment du Kolator, puisque le Mashiach Arishon, c'est-à-dire le Mashiach Ben Yosef, c'est le Mashiach du temps du début de la Géoula. Alors le début de la Géoula commence au moment où Dieu décide, non pas d'être Panim El Panim, mais au moment où il décide qu'il va endormir le côté masculin pour pouvoir permettre à retourner Panim El Panim. Le point essentiel de ça, c'est que tout ce qui arrive en ce moment, c'est pas des catastrophes de fin d'exil, c'est des difficultés de début de Géoula. Souvenez-vous, j'avais déjà cité le Rav Tzviuda qui avait dit, il y a ce qu'on appelle l'agonie de la fin de l'exil et les souffrances de l'accouchement, c'est-à-dire les souffrances de la naissance. Quand on étudie chez les Mekoubalim la dormita, on sait que ça peut être terrible, que ça peut être très difficile, mais on sait que ça fait, de manière absolue, ça fait partie du processus que la Géoula, elle a commencé. Vous comprenez? C'est-à-dire, il n'y aura pas de phénomène de dormita au niveau cosmique, au niveau historique du peuple juif, si Dieu n'a pas appuyé sur le compteur pour dire maintenant, la Géoula commence. Donc, la dormita, c'est, on pourrait dire, la difficulté de pouvoir faire émerger une période extraordinaire, une période de Géoula extrêmement grande. Et donc, pour pouvoir la faire émerger, il y a, on pourrait dire, un passage obligatoire, c'est-à-dire un passage obligatoire qui est difficile, qui s'appelle la dormita. Alors, en quoi c'est lié avec l'histoire de Purim? Ça, c'est ce qu'on étudie chaque année, donc je vais le dire en une phrase. En quoi c'est lié? C'est que les goïms, ils savent qu'il y a la dormita. Alors, je vais de nouveau ouvrir le texte pour qu'on puisse le voir. Les goïms, ils savent qu'il y a la dormita, et celui qui le sait plus que les autres, c'est l'ennemi numéro 1 d'Israël qui s'appelle Amalek. Que chaque fois qu'il y a une dormita dans l'histoire, je ne parle pas d'une dormita que nous, on va se coucher le soir, c'est-à-dire, nous, c'est vrai qu'on fait Kriyat Shema la mita, mais on n'a pas ça, c'est-à-dire, chaque fois, pas forcément, chaque fois qu'il y a une dormita dans l'histoire, donc un début de Géoula, il y a quelqu'un dans le monde, un malfaisant dans le monde, qui le sait. Et souvent, les Juifs eux-mêmes ne savent pas, c'est ce qu'avait dit Manitou. Oui, la faute des rabbanim, c'est de ne pas nous avoir prévenus, pour ceux qui n'ont pas prévenu, parce qu'il y en avait qui est prévenu, que quand la Géoula commence, il y a une dormita et qu'il faut prendre ses dispositions pour ça. Alors, où est-ce que c'est marqué dans la Megillah? Vayomer Aman, c'est comme ça que la Kabbalah lit ces psukim, la Melech Achashverosh, Yeshno Am Echad Mefuzar Umforad Ben Amim, Bechol Medinan Malchutecha, דתיהם שונות מכולם, ודתי המלך אינם עושים ולמלך אין שובל הניחם. אם על המלך טוב ייכתב לעבדם, ו10,000 כיכר כסף, אשכול על ידי עושה המלאכה להביא על גנזי המלך, ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה לאמן בן עמדתה הגגי, שר היהודים, ויאמר המלך לאמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות כטוב בעיניך. En combien? En 4 psukim, la conférence de Vanzi, de la solution finale, établi entre Achashverosh Aracha et Aman Aracha
d'exterminer tous les Juifs. Maintenant, quel est l'argument fort que va utiliser Aman pour dire à Achashvérosh, tu sais, on a décidé d'éliminer tous les Juifs, ça vaut le coup uniquement si ça marche. Alors, comment on sait que ça va marcher? La réponse de Aman, c'est un seul mot, Yeshno. Yeshno, traduit en français, il est. Nachon Yesh, no. Vous connaissez, c'est-à-dire Yesh, no. Yeshno, etc. Moi, c'est mais nos Rachamim, c'est comme ça qu'il faut lire le texte. Dire Yeshno, Eloha shel Elu Yashen. Le Dieu, c'est comme ça que c'est marqué dans la Kabbalah, leur Dieu est en train de dormir. C'est-à-dire que pour faire émerger le côté féminin qui est le côté juif, hébreu, le côté d'Israël, l'État d'Israël, le temple, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire, alors il y a du côté masculin qui est du côté divin, il y a une tardéma, il y a une torpeur, et puisqu'il y a torpeur, Amalek sait, et c'est à ce moment-là qu'il arrive. Il va y avoir Amalek. C'est-à-dire que quand Amalek sait qu'il y a un temps de dormita, c'est là qu'il apparaît. Et je vais inverser la phrase. Oui, quand tu vois que Amalek apparaît, va chercher la dormita. Vous avez suivi dans les deux sens. C'est-à-dire, si jamais il y a une dormita incompréhensible, ouais, et que, ou si tu vois que Amalek réussit à faire quelque chose, c'est que sans doute il y avait une dormita. Va regarder qui s'est endormi à 6h30 du matin à ce moment-là, et tu comprendras qu'on est dans un phénomène de dormita, et tu comprendras aussi, tu pourras identifier ton ennemi, et tu comprendras qu'il agit selon les critères de Amalek, parce qu'on a d'autres ennemis, comme on a vu. Quand est-ce qu'on sait que c'est Amalek? Toujours la même chose, empêcher la Géoula, et solution finale, et parce que au moment précis où on sait qu'il y a ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire on sait qu'il y a une dormita. Alors, ça c'est le point, le point le plus important au niveau de ce qu'on a vu à Pourim, mais que on peut voir maintenant, le Seder. Et donc, voilà, je suis en train d'organiser ma pensée, parce que sur le point général de tout ça, il y a encore un point très important, qui est un point d'interrogation. J'ai entendu le cours de Manitou sur Parchat Tetzavé, donc il y a de 96, où il a cité cette phrase, et je l'ai entendu plein de fois aussi de mon Rav Israël, le Rosh Yeshiva l'Yeshiva de Bethel, quand on étudiait ce genre de choses. Il a dit comme ça. Dans le Shara Kavanot, la deuxième partie, ça on l'a étudié aussi une autre année, il y a marqué que quand il y a cette dormita, il y a des tzadikim dans le monde qui savent protéger le peuple juif en temps de dormita. Parce que le temps de dormita, c'est le temps le plus dangereux. Comme il y a un côté de la Nagat Hashem qui est en Esther totale, c'est-à-dire Aster Astir Panay, c'est-à-dire qu'il y a une torpeur totale, alors à ce moment-là, le peuple juif est en danger, et celui qui va vouloir nous mettre en danger, c'est Amalek. Mais nous, on est en danger parce qu'il y a dormita. On n'est pas en danger parce qu'il y a Amalek. On est en danger parce qu'il y a la dormita, et Amalek, le savant, il va pouvoir faire ce qu'il attend constamment de faire, mais il attend d'avoir un moment pour se réveiller et pour le faire. C'est le cas de Hitler, il marche mauvais zichro. C'est le cas de l'Havana Arami, d'après le Midrash, et c'est aussi le cas et aussi bien entendu, c'est le cas de Haman à l'époque où on nous le raconte, c'est-à-dire l'histoire qu'on nous raconte de ça avec le danger, c'est cette histoire. Maintenant, il y a Mordechai et Esther, normalement. C'est-à-dire qu'il y a des tzadikim en face des Rechaim, deux Rechaim Achashverosh et Haman, deux tzadikim Mordechai et Esther, qui sont là, qui connaissent, c'est-à-dire que Mordechai sait, Esther il lui explique, ouais, et qui savent ce qu'il faut faire, en tout cas qui savent qu'il faut faire, et ils sont suffisamment inspirés pour renverser les choses. C'est ce qui s'est passé au moment de Pourim. Au moment de la Shoah, comme je vous ai dit, et Manitou le dit, et mon maître le dit, on a un très grand point d'interrogation où on n'a pas de réponse. Le point d'interrogation, c'était où était le Mordechai et Esther, oui, à l'époque de la Shoah, et j'ai pas reçu de mes maîtres autre chose qu'un point d'interrogation et un point d'exclamation. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi le Mordechai et Esther qui étaient là n'ont pas réussi à faire que ça se passe comme à Pourim. C'est-à-dire qu'il y a un décret, mais que ce décret, il y a le Nahafochu, le renversement, c'est-à-dire le renversement de situation. Alors, comme c'est pas Yom HaShoah, je vous signale juste la question, mais pour savoir qu'il n'y a pas si vous voulez, de fatalité, que quand il y a dormita, parce que sinon, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu,
il a un problème, entre guillemets, chas v'shalom. C'est-à-dire, il sait que pour propulser la Géoula, il faut passer un temps intermédiaire qui est un temps extrêmement dangereux, et puis il fait rien à ce moment-là, impossible. C'est-à-dire, c'est absolument impossible une chose comme ça. Donc, il y a normalement un Mordechai et Esther qui seront là pour sauver la situation. Et comme je vous ai dit, passons maintenant à la lecture générale des choses pour tout le temps. Alors, je vais vous signaler, avant de parler de maintenant, un enseignement très, très, très intéressant du Rav Kook, qu'on avait sûrement étudié déjà une fois, et vous le retrouverez dans la page que vous avez dans le cours, je vous l'enverrai aussi sur Hachem Linder, mais vu le temps, on n'a pas le temps de l'étudier sur texte, qui parle de la Dormita. Ce texte se trouve, et si Menachem, il l'a déjà traduit, ou s'il veut le traduire, Metsuyan, c'est dans Oroth Israël, chapitre Aleph, Piska Yud Gimel. Tu l'as traduit, Menachem? Oroth Israël, tu l'as traduit. Alors, envoie-le-moi, je le mettrai sur le texte, et tu peux aussi l'envoyer directement dans les groupes directement, sur le texte d'Arabah d'avance. Le chidouche de Rav Kook est extraordinaire. C'est quoi le chidouche de Rav Kook? C'est que si Dieu dort, oui, c'est la porte ouverte à ce qu'on appelle la chiloniout. C'est-à-dire le phénomène d'émancipation, c'est-à-dire qui a frappé le peuple juif et le monde occidental de manière générale, qui s'est réveillé un jour, et pour dire au niveau de la phrase la plus terrible, c'est celle de Nietzsche, d'accord, que chas v'shalom, que Dieu est mort, c'est-à-dire, n'est possible dans l'histoire qu'au moment d'une dormita. C'est-à-dire que dans tous les temps des 6000 ans d'histoire, les civilisations sont toujours croyantes. Pourquoi ils sont croyants? Parce que Hachem est réveillé. Donc comme il est réveillé, ils croient en Dieu, qu'il soit plus religieux, moins religieux, ils savent qu'Akadosh Baruch Hu existe. Quand il y a un phénomène charif, c'est-à-dire aigu de dormita, alors dans le monde, pas forcément juif, justement, Mlav Dafka juif, dans le monde vont se réveiller des chachamim, ils vont dire, eh bien si c'est comme ça, je suis athée. C'est-à-dire je suis athée. Et en fait, la réponse de Rav Kook est extraordinaire, tu n'es pas athée, tu es sensible à la dormita. Alors de nouveau, il n'y a pas de Mordechai et Esther, bien sûr. Le Rav Kook lui-même, Manitou, sont des Mordechai et Esther de cette dormita-là, qui est longue. Parce que la Shoah, c'est terrible, mais c'était 6 ans. Par contre, la dormita dont parle le Rav Kook, c'est une dormita de plusieurs centaines d'années. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Oui, le monde est de plus en plus athée, les gens laissent tomber la religion, le rationalisme, le positivisme moderne a éliminé la croyance du monde, même chez les Arabes, même chez les Hindous, ce qui est faux, tout le monde laisse tomber, plus personne ne croit en rien, etc. Tout ça, nous dit Rav Kook, don't worry, be happy. Donc pas dans le sens que c'est pas un phénomène qui est terrible à vivre, bien entendu qu'il est terrible en lui-même, mais si c'était un phénomène d'agonie, je reprends la même idée, à ce moment-là, en effet, à la fin, tout le monde serait athée. Si c'est un phénomène de Géoula, et c'est là qu'on doit apprendre chez les Chachamim qui savent nous dire en quel temps on est, si c'est un phénomène de Géoula, c'est un phénomène temporaire qui est une préparation à un panim vepanim. Dans le langage du Rav Kook et tout le livre de Oroth, en gros, on peut dire que c'est un des thèmes essentiels de Rav Kook et aussi de Manitou d'ailleurs, mais je pense que c'est encore plus fort chez le Rav Kook, c'est de dire que il fallait passer par un stade de nettoyage pour se débarrasser des scories de la religion ancienne, c'est-à-dire de la religion de 2000 ans de galoute. Il y a dedans des choses desquelles il faut se débarrasser. Alors un juif normal doit rester dans la Torah, mais il faut savoir que ce phénomène général, c'est un nettoyage de la religion, surtout chrétienne, surtout musulmane, et même à l'intérieur du judaïsme, ça c'est le Rav Kook qui s'en occupe de montrer aussi les choses à nettoyer au niveau du judaïsme. Il faut aller être le Rav Kook pour être capable de le dire, parce qu'il faut être dans la Torah à 100% pour pouvoir montrer. C'est comme un médecin. Un médecin, c'est pas un malade qui dit quand est-ce qu'on est malade. C'est le médecin qui montre qu'on est malade. Donc le Rav Kook, pour pouvoir montrer ces choses-là, pour d'ailleurs le signaler, pour que ce soit guéri le plus vite possible. Plus tu soignes les problèmes d'avant, plus tu vas pouvoir apparaître à ce nouveau panim el panim, qui n'est pas une nouvelle religion, chas v'shalom, mais une nouvelle Torah dans le sens d'un nouveau panim el panim qui n'a jamais existé ni au Beit Rishon ni au Beit Sheni, qui est celui du Beit Shlishi, qui sera une autre relation vis-à-vis de Hakadosh Baruch Hu, et donc une nouvelle Torah, pas au niveau des mitzvot, mais au niveau d'une essence spirituelle qui sera transcendante de tout ce qu'on aura déjà vu jusqu'à aujourd'hui. Alors ça, c'est le chidouche magnifique du Rav Kook à propos de ça.
Alors, après ça, je vais donc terminer avec notre temps. C'est bien entendu, du coup, c'est un cours qui est un petit peu raccourci. J'aurais pu faire 2 cours, mais comme je ne sais pas si j'aurai le temps, alors donc on le finit comme ça. Vous avez, du coup, très bien compris l'allusion que j'ai faite tout à l'heure, et qui était le fait que si on pouvait, maintenant, en ce moment, les Tarkirim sont en train de sortir, vous savez, les enquêtes sur ce qui s'est passé le jour de Simchat Torah, c'est-à-dire, c'est en train de sortir et tout n'est pas en train de sortir, et il y a des choses qu'on ne veut pas sortir, ceux qui les font sortir, mais en tout cas, il y a des choses qu'on savait parce qu'on sait ce qui s'est passé, puis il y a des choses qu'on est en train de découvrir. On pourrait dire une chose très simplement, tout le monde dormait le jour le 7 octobre à 6h30, c'est-à-dire le jour de Simchat Torah, tout le monde dormait au niveau des gens qui dirigeaient à tous les niveaux, et ça faisait longtemps qu'ils dormaient, parce qu'ils ont commencé à s'endormir avec les accords d'Oslo dans les années 90. C'est-à-dire, c'est une torpeur qui est arrivée progressivement, mais Akadosh Baruch Hu nous l'a montré de la manière la plus cruelle en quelques heures. C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte que c'était ce qu'on appelle la conception. Si on voulait dire quelle conception vous avez, très simple, tardema, dormita. Vous vous êtes endormi de plus en plus, ou on s'est endormi, on ne va pas mettre sur les autres, où on s'est endormi de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ouais, et c'est pour ça que même quand à 2h du matin, on a dit au Ramatkal ou au Rosh Hashanah, vous savez, il y a des trucs qu'on leur a montré. Non, on continue à dormir, Befoal, ils sont endormis, réveillez-moi à 8h, et au niveau, surtout le plus grave, au niveau spirituel, mental, conception idéologique, oui, rien n'arrivera à Kol Beseder. C'est-à-dire, tous les signes, comme en 73, sont devant toi, et tu les vois pas. Ça, c'est l'irrationnel absolu. Alors, cet irrationnel absolu ne sera jamais expliqué par les Tarkirim. Vous savez ce que c'est un Tarkir qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire une autopsie d'un mort. C'est pas en faisant l'autopsie d'un mort que tu sauras ce qui s'est passé. Tu peux savoir quelque chose, mais tu le refais pas vivre. Ce qui le refait vivre, c'est de comprendre à la source qui a amené à cette chose-là véritablement. Et ce phénomène, c'est un phénomène de tardema. Je voudrais rajouter un petit point très important. Vous savez qu'en ce moment, dans les synagogues, tous les jours, 3 fois par jour, on rajoute des mizmorim à la fin de la tfila. Et le mizmor le plus important, maintenant que vous avez compris ce que c'est la tardema, c'est Ine lo yanum velo ishan shomer Israël. C'est-à-dire que tout ce mizmor, il parle que de la dormita. Et d'ailleurs, un point important, il n'y a pas marqué Ine lo nam velo yashen shomer Israël. Il y a marqué Ine lo yanum velo ishan. C'est une prière. On demande à Dieu qu'il n'endorme pas. Parce que yanum, ça veut dire endormir quelqu'un d'autre. Velo ishan, c'est qu'il dorme. C'est-à-dire on prie Dieu depuis David Ameler pour Bevakasha fasse que les gens ne s'endorment pas, que Am Israël ne s'endorme pas, et que donc, lo yanum velo ishan, que tu n'endormes pas les autres, velo ishan, et que tu ne dormes pas toi, shomer Israël. Que tu ne dormes pas, c'est Mordechai et Esther, à chaque génération. Lo yanum, que tu fasses qu'il n'y ait pas de tardema, de dormita au niveau du peuple juif. Ça, c'était une parenthèse pour que on puisse prier avec plus de kavana quand on dit le mizmor de Inelo Shiramalot, et ça est né à la rime et Ezrim, et ça est né à la rime et Yavo Ezrim. C'est-à-dire, c'est celui où on demande que Kadosh Baruch Hu nous aide. Voilà. Alors, là où je suis en réflexion personnelle, et c'est ça que je vais vous proposer, c'est que personne, en tout cas, moi je suis pas prophète, peut-être que parmi vous il y a des prophètes, il faut dire on n'est pas prophète, on est rachamim, c'est-à-dire qu'on a des clés et on essaie de réfléchir. Et dans la mesure où la Shoah était la dormita par excellence de Shivat Zion, c'est-à-dire du retour en Israël. C'est-à-dire, c'est entre la déclaration Balfour, qui est le moment où Akadosh Baruch Hu appuyait sur le bouton, vous pouvez dire au moment du grave, vous pouvez dire différentes dates, où Hachem il appuyait sur le bouton, il a dit Iner Shav Zematri, et au moment où Zematril, alors on aura un phénomène de tardema. Alors la Shoah, c'est le phénomène de tardema Beofen Pashut, qui est entre la déclaration Balfour et la déclaration d'indépendance 1948 et Beia. Et c'était terrible, mais il y a un retour de Panim El Panim. Alors est-ce qu'on a le Beth Amikdash, un vrai Panim? Non, mais on a un véritable Panim El Panim. Le jour de Yom HaAtzmaut 1948, il y a eu un Panim El Panim de la relativité de cette Nessira et de ce retour qui était, et on le voit, c'est que Hachem depuis Umar Elanu Panim, c'est-à-dire on a un état, on a une existence de la féminité d'Israël puisqu'on a un état sur notre terre, ça s'appelle le côté, le krouv féminin si vous voulez, c'est-à-dire Dieu est de l'autre côté, il s'est réveillé et
on est en panim el panim. Mais, comme je vous ai dit, c'est pour ça que c'était important au niveau du cours, comme a dit Einstein, tout est relatif. Ça veut dire quoi, tout est relatif? C'est que au niveau micro, on a tous les jours des Nessirot et des Tardemot, des Dormita et des Panim el Panim, mais à un niveau tellement petit que c'est uniquement pour le besoin de ce moment-là. Et au niveau des processus d'histoire, il y en a tout le temps, chaque Géoula, et dans la même Géoula, il peut y avoir un deuxième. Et c'est ça la théorie que je vais vous proposer, c'est que actuellement, on a un nouveau palier d'escalier, c'est-à-dire que Dieu a prévu, c'est-à-dire de passer à quelque chose de plus grand. Et pour arriver à ce stade plus grand, comme le phénomène d'Ormita est obligatoire dans des phénomènes comme ça, pas tous les phénomènes, dans des phénomènes comme ça, alors depuis 90, il y a une Dormita du peuple juif, c'est-à-dire du peuple d'Israël, je dirais les Israéliens, parce qu'on est en train de se préparer à un panim el panim qui va être encore plus haut. C'est-à-dire celui de 48 est acquis, c'est pas qu'il y a eu une récession, mais on est en attente de quelque chose d'encore plus grand. Et comme il y a une difficulté à y passer, une opposition à y passer, une non-volonté d'y passer, etc., à ce moment-là, il y a une tardéma. Dans cette tardéma, il y a un Salam Alek qu'il connaît, c'est l'OLP, c'est le Hamas, c'est le Hezbollah, c'est tous ces Imar Shemam qui savent analyser le moment. Et d'ailleurs, ils le disent elles-mêmes, le Hamas l'a dit. Il a dit, on savait que vous étiez endormis, que vous êtes tous sur le marchab. C'est la seule chose à laquelle vous pensez, c'est comment nous donner la victualle et transporter nos malades à Shiba pour pouvoir nous sauver, parce que vous voulez prouver que vous avez Avatrinam, que pour amener la Géoula, il faut aimer tout le monde, surtout tes ennemis. C'est ça que faisaient, en gros, les kibbutznikim du Hotef Haza, c'est-à-dire pour montrer combien ils sont, et c'est vrai, c'est des gens extraordinaires, ils s'occupaient du bien-être des Mehablim de Haza. C'est-à-dire, ça c'était le summum de leur grandeur. Ils se sont trompés au niveau des gens qui l'ont fait, ils ne sont pas trompés dans leur vertu de bonté, de chesed, sauf qu'il faut le mettre sur Israël et pas sur les Mehablim. Alors donc, cette dormita, elle est de nouveau parce qu'on est en train de se préparer à un nouveau panim el panim. On pourrait s'arrêter ici au niveau du shiur et dire, je ne sais pas lequel c'est, mais je vais quand même vous donner une proposition, puisqu'elle est marquée dans Chachamim, et donc on peut la montrer. C'est un texte qu'on a étudié l'année dernière. Sanhedrin 20b, Rabbi Yehuda a dit, Israël a reçu 3 mitzvot. De nommer un roi, d'exterminer la descendance d'Amalek, et de construire le Beth Amikdash. Et ça a été nifsak dans le Shulchan Aruch, non, dans le Rambam, Ilchot Melachim du Rambam, et il précise aussi ce que dit la Gemara là-bas dans Sanhedrin, que à Seder Me'akev, que l'ordre des 3 mitzvot est obligatoire. C'est-à-dire, tout d'abord, il faut qu'il y ait traduction, il faut qu'il y ait un État, qu'il y ait un gouvernement, qu'il y ait un État, c'est ce qu'on appelle de nommer un roi. Ensuite, il faut éliminer Amalek, et ensuite, il faut construire le Beth Amikdash. Et si c'est comme ça, moi je pense, et comme je dis, c'est une proposition, une supposition, et ceux qui me soutiennent au niveau de la Parshanout, c'est le Hamas, puisqu'il a appelé cette guerre Maboul el-Aqsa. C'est-à-dire il a appelé le déluge du temple de Jérusalem. Donc ça veut dire, et il le répète, et vous avez entendu El Giuliani la semaine dernière, et vous entendez tout le temps, il ne parle pas, on va reconquérir le Golan ou Jebel el-Druz. Il va dire, on va se battre et on va arriver à Yerushalayim al-Quds. Eux, ils savent qu'actuellement, ce qui n'était pas le cas de Arafat, jamais Arafat, en tout cas c'était un Chiloni Gamour, c'était un athéiste qui avait des socialistes et des communistes en face, Ben Gurion, ils parlaient le même langage, mais depuis la guerre des 6 jours où on est dans le deuxième stade, le panim el panim, c'est celui des Krouvim. C'est le panim du Binyan Beth Amikdash. C'est la proposition que je vous donne, c'est le deuxième stade. Akadosh Baruch Hu, il a décidé que c'est ça qui va être le stade suivant, c'est-à-dire, et comme il a décidé qu'il va être le stade suivant, où il le dit, il nous le dit, il dit aux tzadikim, il dit au peuple juif, il dit au monde entier, et à ce moment-là, va y avoir ce phénomène de dormita, et dans ce phénomène de dormita, le Amalek du temps, qui est actuellement ce qu'on a en face de nous, c'est-à-dire ce Hamas, il va comprendre qu'on est en dormita, il va croire, Be'emunah Shlema Shelo, qu'il va réussir à faire une nouvelle solution finale, et puis, à ce moment-là, il va nous attaquer au moment où on dort le plus, c'est-à-dire pour être sûr qu'il va réussir. Et il sait où est la dormita, il sait où le Shabbat dort, où
où le Chel Avir dort, il sait où le Ramatkal dort, ou je sais peut-être le Rosh Hashanah aussi il dort, etc. Il dort. Où est-ce que les soldats ils dorment? Où est-ce que les gens du Hotef Aza ils dorment? Où est-ce que les Juifs ils dorment parce que c'est Chag et parce que c'est Shabbat, donc tout le monde dort à 6h30 du matin, c'est-à-dire, etc. Et ils marchent même, ils ont montré qu'ils savaient où était la dormita du temps. Alors je vais terminer tout ça en disant deux choses. Tout d'abord, que ce stade-là de dormita pour construire le temple, c'est celui de l'histoire de Amalek de Shaoul. Parce que Shaoul Amelech était 400 ans après l'entrée en Eretz Israël. C'était pas au début du sionisme, c'est-à-dire le début du sionisme de Yoshua. Ce serait la dormita de quand Yoshua s'est battu contre Amalek au moment du passage de la mer Rouge. Et encore un autre passage qu'on a étudié à l'époque, qui était Aknaani Melech Harad, qui est marqué dans la Torah. Mais il y a un deuxième, c'est ça qui me soutient aussi dans l'idée, qu'il y a deux dormitas de Nessirot. Il y a celle de la sortie d'Égypte et de l'entrée en Eretz Israël, et il y a celle que quand on est en Eretz Israël, de passer au stade, Mashiach ben David, construction du temple, la Koma Eliona, le deuxième niveau. Et à ce niveau-là, c'est l'histoire qu'on va lire dans la Haftara de Shabbat, et pour les Yerushalmim, comme j'ai dit aussi, Shabbat prochain, qui est marqué ici, Vayomer Shmuel el Shaul, oti shalach Adonai limshochacha lemelech al amo Israël, vata shma le kol divrei Adonai. Que tu es melech, la première condition dans l'ordre chronologique est remplie de ce qu'on a vu dans Sanhedrin et dans le Rambam, Koamar Adonai Tsevaot. Pakati et asher asa Amalek l'Israël asher samlo bader balatom mitzrayim. Vous voyez que c'est de là qu'on apprend que tant qu'il n'y a pas de roi, Shaoul est le premier roi, mais dès qu'il y a un roi, dès qu'il y a un État, dès qu'il y a un gouvernement, Hachem dit c'est bon, on passe à ce stade-là du combat contre Amalek en Eretz Israël. Ata, l'er vikitet Amalek ve'hamtem et kol asher lo tachmol alav ve'mata mishvedisha ve'adoneg mishor atsev ve'atramor migamal ve'atramor. C'est-à-dire, le mieux que tu as, c'est de les éliminer. Si tu veux être un peu plus humain, tu fais ce que Trump a dit, tu les prends et tu les envoies, le kol aruchot, là où ils veulent aller, où là on est prêt à les accepter, pour en fait vider le pays d'Eretz Israël de tous ses ennemis qui sont pas des musulmans ou des arabes, qui sont des amalécites. Et le cours d'aujourd'hui a montré en quoi ils ont agi en tant qu'amalécites. Alors je vais terminer le cours en disant que justement dans le Ishar HaKavanot, on a vu que ça s'est bien arrangé parce que Akadosh Baruch Hu ne dormait pas complètement. Il dormait du côté du masculin, il dormait pas du côté féminin. Le côté féminin, c'est Mordechai Vester dans la Megillah. Et si vous me demandez aujourd'hui ce qui s'est passé, eh bien, il s'est passé quelque chose de terrible, c'est-à-dire, mais il s'est aussi passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que notre Mordechai Vester, c'est que en 3 jours, on a réussi à renverser la situation complètement, et que depuis, on est en train d'être Mekayem, Timche, Zecher, Amalek, et on est en train, depuis 1 an et demi, d'effacer la mémoire d'Amalek, et de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est de faire une guerre du bien contre le mal. C'est-à-dire de décider qu'on ne se bat pas spécialement, uniquement contre le Hamas, parce que c'est des pauvres gens qui habitent à Gaza, mais parce qu'on est en train de se battre contre le phénomène du mal, et au lieu de dire mal, disent Amal Ek. D'accord? C'est dites qu'en train, la guerre entre le Tov et le mal, le Amalek dans le monde, et c'est quelque chose qui se dévoile de plus en plus. Et de ce point de vue-là, j'ai aussi posé une question, peut-être Bezrat Hashem, Imir Hashem, que le Dariavesh de notre temps, c'est Trem, puisqu'il faut bien qu'il y en ait un, puisque à l'époque de Perse, il y avait. Donc si c'est pas lui, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'il n'est pas très poli, et le Perse est poli, donc c'est un petit peu un problème. Mais de manière générale, pour conclure, il y a beaucoup de points d'interrogation, mais il y a aussi beaucoup de points de suspension et des points d'exclamation qui nous font montrer que Akadosh Baruch Hu, il n'est lo yanum velo yishan shomer Israël. Toda rabba. Donc si vous avez des questions, vous êtes invités. Vas-y Annette. Bechavod. Quand j'étudiais les religions de l'Est, de tous ces pays qui étaient une des définitions, c'est qu'ils s'énervaient contre les hommes parce qu'ils ils empêchaient de dormir leur Dieu.
Il Ouais, faisait bon, tellement de bruit. C'est pour ça qu'il voulait les prévenir. Parce que c'est écrit dans tous les manuscrits qu'on nous a fait. C'était très rigolo. C'est qu'il les empêchait, les hommes empêchaient de dormir les dieux. Parce que Dieu, normalement, leurs dieux, ils doivent dormir des chéquettes. alors C'est très. si on interprète ça au niveau de ce qu'on a appris, c'est ce qu'on appelle le nirvana. C'est-à-dire que l'homme religieux en Extrême-Orient doit être comme le Dieu. Et comme pour résoudre tous les problèmes justement du bruit dans le monde et des mouvements dans le monde, c'est d'arriver à la placidité absolue. Donc c'est pour ça qu'il voyait un Dieu qui était dans le même sens et que les mouvements de civilisation, ouais, dérangeaient le Dieu dans son idéal de placidité. C'est-à-dire, donc ça prouve qu'ils comprennent quelque chose, mais qu'ils ne sont pas du tout sur la même lecture du monde que nous. Parce que nous, au contraire, qu'est-ce qu'a fait Mordechai? Esther, et là je donne un chidouche grâce à toi. Et pourquoi il a crié, à ton avis? Pour réveiller la dormita. Vous avez compris, c'est ce qu'il a fait. Car si tu te tais à ce moment-là, c'est-à-dire que tout le dialogue, c'est un chidouche que je suis en train de faire, entre Mordechai et Esther, c'est est-ce qu'on crie ou est-ce qu'on est en silence? C'est ce qu'on appelle cri et chuchotement. Très beau. Ken Youssef. Oui, moi j'ai l'impression que c'est pas Dieu qui s'endort, mais c'est Dieu qui nous endort. Ce qui est tout à fait différent parce qu'on n'aurait jamais fait à Gaza ce qu'on a fait si il s'était pas produit le fait qu'on se soit endormi à tous les niveaux. Le Shabbat, l'armée, tout le monde s'est endormi, mais c'est nous qui nous sommes endormis, c'est pas Dieu qui s'est endormi. Alors, est-ce que tu dis c'est pour arriver à cette conséquence qui est de récupérer Gaza, récupérer notre terre et faire ce qu'on a à faire. Jamais on n'aurait pu faire ce qu'on a fait sans que le 7 octobre se passe. Et malheureusement, ça s'est passé comme ça. C'était l'occasion pour arriver à ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression que c'est Dieu qui nous endort, c'est pas nous. Alors, ça correspond, tu as tout à fait raison. Ce que dit Loyanum, c'est-à-dire qui endort. Maintenant, de nouveau, ça permet d'élargir la réflexion. C'est-à-dire que dans la relativité, comme j'ai dit que dans le ciel, il y a Zachar Nekeva, que les Krouim, il y a Zachar Nekeva, que dans la relativité, Dieu et nous, c'est Zachar Nekeva. Mais dans le peuple juif, il faut supposer qu'il y a la gauche, la droite, ou certains et certains, il y a un côté qui dort et un côté qui ne dort pas. D'ailleurs, on s'est rendu compte que comme par hasard, ceux qui ne dormaient pas, c'est-à-dire ceux qui étaient le fer de lance de cette guerre, c'était ceux qui, depuis les accords d'Oslo, criaient, ou le Girouche du Gush Katif, que c'était impossible. C'était la droite religieuse, c'est Mordechai Esther, selon cette interprétation. C'est ceux qui se sont jamais vraiment endormis et qui ont réussi donc à se réveiller. Bien entendu, ça n'exclut pas tous les autres, Baruch Hashem. Il y a plein de Giborim et de gens qui agissent très bien. Et puis, il y a une partie qui était du côté de la dormita et qui même encore aujourd'hui essaye même de ramener leur dormita coûte que coûte de temps en temps. Ça veut dire, ils font des manifestations et des manifestes, et des choses pour nous dire, le Vakasha, essayez de continuer à dormir. C'est-à-dire, alors, ce qui est incroyable, c'est qu'aux États-Unis aussi, on avait Biden qui était dans la dormita, et maintenant on a Trump qui est dans la réveillita. C'est-à-dire, mais en tout cas, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que, comme dans la Kabbalah, on est toujours dans des relatifs, on peut développer ce que tu as donné, c'est une analyse qu'à l'intérieur du peuple juif lui-même, de même qu'à Adam et Chava, on va voir le côté qui est plus dans la dormita, et que Dieu, en fait, fait une dormita, mais il fait aussi l'autre côté. Il fait les deux, tu comprends? Et c'est ça la Bechira Chofshi. La Bechira, c'est qu'en temps de dormita, tu choisis est-ce que tu es du côté de la dormita, Chaz Veshalom, comme ce que dont parle le Ema Banis Mechar Avisachal Tachtel, qui a essayé de réveiller tout le monde en Hongrie pour qu'il se réveille, c'est-à-dire, et qui n'a pas réussi, ou d'autres grands rabbinim à l'époque, et ceux qui ont choisi d'être dans la dormita. Donc ça, c'est en fin de compte, c'est là la grandeur du Limud Torah, c'est de te mettre en face de ce qui se passe et de dire Ineni sam lefanecha hayom, je mets devant toi les deux côtés, ou bacharta bachaim, et tu dois choisir d'être du côté de la réveillita. Si j'ai bien compris, oui. La dormita, elle est valable pour Dieu et elle est valable pour les hommes. Il y a deux dormitas. D'après ce qu'a dit Yosef. Oui. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as une hanaga dans le ciel, tu as des gens qui sont récepteurs de la hanaga. C'est-à-dire, s'il y a un côté qui dort dans le ciel,
tu as des juifs qui vont dormir ou des goïms qui vont dormir. Tu comprends? Comme a dit le Rav Kook, c'est ceux qui vont devenir athées. Et puis il y a ceux qui sont du côté qui est réveillé. Ce qui est très joli, j'ai oublié de te dire à propos de Yosef, c'est qu'on a toujours une correspondance entre le Niglé et le Nistar. C'est-à-dire que dans la Gemara de Maseret Megillah, je ne me souviens plus quel daf, ils ont reconnu que le mot Yeshno, c'est Yashen. Mais ils ne pouvaient pas parler de Dieu, parce que ce n'est pas de la Kabbalah. Ils devaient parler du niveau humain. Et ils disent que c'est les Juifs qui dorment, donc ce que tu as dit toi. Et donc on a une source véritable, que dans le Sod, on nous parle de la Hanaga qui dort, et puis dans le Niglé, qui est la Gemara, on nous parle de qu'est-ce qui se passe quand la Hanaga dort au niveau des hommes, et à ce moment-là, on nous parle de la torpeur des hommes. Ouais, je voulais faire un jeu de mots, c'est que la torpeur, c'est dangereux parce que ça fait trop peur. Ok, si quelqu'un va encore dire quelque chose. Oui, Yoshua, une question. Shalom Aleichem. Oui, shalom Rav. J'ai une question concernant les chérubins. Est-ce qu'il existe des enseignements kabbalistiques concernant le troisième temple et la relation avec les chérubins? Oui, il y a plein de choses, mais je ne connais pas tout. Il y a plein de choses. Dans le Zohar, il y a plein de choses. Et aussi... À travers ça, c'est de savoir si les chérubins seront toujours à l'intérieur du temple ou est-ce que ce seront des chérubins extérieurs et intérieurs à nous? C'est une bonne là, mais non, pas à l'intérieur de nous. Il y aura toujours à l'intérieur du temple. Et les chérubins dont on a parlé de Shlomo dans Divrei Hayimim, c'est des chérubins en plus qu'il a fait. Et vous l'avez vu, ils étaient par terre. C'était beaucoup plus grand. Donc en fait, déjà à l'époque de Shlomo, c'est pour ça que tu as raison. C'est-à-dire quand on est passé du Mishkan au Mikdash, alors on a de nouveau les Krouvim, les petits qui sont sur le Aaron, et des grands qui sont dans le Kodesh HaKodashim, qui est différent à Shemen, qui était différent. Je ne suis pas rentré dans la question, mais c'est une question qui montre justement le fait que Mikdash Rishon, c'était plus que le Mishkan, et Mikdash Lishi, ce sera encore plus. Je donne encore une réponse à ça. Dans le Mishkan, il y a une table de Panim, et Chema Panim, et une menorah. Dans le Mikdash Shlomo, il y avait 10 tables et 10 menorot. Al-Pi Kabbalah, c'est que le 1, qui est dans lequel il y a 10, les 10 sphirotes, il se révèle dans le Mikdash alors qu'il était encore en embryon au moment du Mishkan. C'est-à-dire, donc, Beit Shlishi, je ne connais pas les sources, mais d'après cette réflexion, c'est clair que Beit Shlishi, d'ailleurs, la description de Yecheskel, il le montre, ce sera pas que ça va changer, ce sera une espèce de développement qui va être beaucoup plus grand. Alors, en effet, tu auras à l'intérieur, mais on a déjà à l'intérieur de nous. La preuve, c'est que dans l'Amida, on fait une Essira, Chazara Panim de Panim, dans les Kavanot de l'Amida, surtout ceux qui connaissent cette filote, un Shiva de Bethel, honnête, en face du Kodesh HaKodashim. Seder. Alors, on continue, encore une question. Moi, j'ai pas vraiment compris qu'est-ce que ça veut dire la dormita de Dieu, ça veut dire quoi? Parce que vous avez dit, ma chère Ben Yosef, Dieu endort son côté masculin. Oui, non, pas forcément ma chère Ben Yosef. Ce que j'ai dit, attends, Nelly. Ma chère Ben Yosef, je l'ai dit par allusion, parce que ça peut aider pour ceux que ça aide, c'est qu'il est par définition ma chère de Atralta. C'est-à-dire que c'est la période, la dormita, elle est pendant la période de ma chère Ben Yosef. Mais ma chère Ben Yosef, c'est pas un dormiti. D'accord? C'est que pendant ce temps, j'ai enlevé d'ailleurs un texte que j'en parlerai le lundi. Pendant ce temps-là, il y a l'angoisse de la dormita et dont le Gaon de Vilna parle dans son texte. Il dit, c'est le texte que j'ai sauté, que j'ai déjà cité une fois par oral, que son élève disait, j'ai souvent vu notre maître se tourner dans sa chambre et sa ratrouach, avec vraiment une angoisse totale, et en disant à Kadosh Hu, est-ce que tu n'as pas une solution pour empêcher la dormita? Traduction du texte, c'est pas comme ça que c'est marqué à la fin, et c'est comme ça. C'est-à-dire, le Gaon de Vilna le savait, le Rachaim le savait, les Gdol Israël, tout le monde le savait, le Chafetz Chaim le savait que c'était. Et eux, ce qui les inquiétait, c'est de savoir, non pas si ça arrivera ou non, mais comment on faisait pour qu'il y ait un Mordechai et Esther. C'est-à-dire comment résoudre le problème pour qu'il n'y ait pas de souffrance à ce moment-là. C'est-à-dire ça, c'est le lien entre les deux. Maintenant, ce que tu n'as pas bien compris à propos de Akadosh Baruch Hu, c'est ce que je prends avec pincette, c'est que tout ce qu'on étudie sur l'Anagat Hashem, c'est pour comprendre comment ça se passe en bas. C'est-à-dire c'est comme si tu étudiais ce qu'il y a dans ta Neshama pour comprendre pourquoi tu t'énerves, au contraire tu es content, ou tu es fatigué, ou tu as faim, ou tu es grande, ou tu es petite, ou tu as des yeux bleus, n'importe quoi. Tout ça, ça s'explique quand tu vas regarder à l'intérieur de ta Neshama. Alors la Kabbalah nous donne on pourrait les schémas Israël qui sont au niveau de la Neshama, de la Torah,
et puis pour t'aider à comprendre aussi comment faire, comment agir en bas quand tu es sur Terre. Alors ça peut être qu'il y a une sira quand tu prends le loulav, par exemple, n'importe quoi. C'est-à-dire que même au moment du loulav, tu vas faire une truc comme ça. Mais nous, ce dont on s'occupe, c'est pas la Kabbalah du micro, c'est la Kabbalah du macro. C'est-à-dire la Kabbalah sur les phénomènes historiques. C'est bien? D'accord, j'ai répondu? Le dormita de Dieu, c'est difficile à comprendre. Il a des deux côtés, le mâle et femelle, et en haut. Donc, si lui, il est mâle et nous, on est femelle, on comprend, mais au niveau de C'est pour ça que c'est un manier avec... on dit toujours que le danger quand on parle de Kabbalah et qu'on n'a pas le droit d'en parler en public, c'est qu'il y a des côtés comment ça s'appelle ça? Anasha. Quand tu donnes des caractères humains à Dieu. Humanisation. Anthropomorphisme. D'anthropomorphie. La Kabbalah, elle est anthropomorphique par définition. Et la première page de chaque livre de Kabbalah, c'est de dire, tu dois savoir que le langage qu'on parle, c'est un langage imagé, sinon tu n'as pas le droit d'étudier la Kabbalah. C'est-à-dire, donc tu peux refermer le livre. Et donc, il faut avoir tout ce travail d'introduction et qui me fait que, pour moi aussi, c'est difficile de parler de ce genre de choses, parce que je sais que je marche sur des œufs de Pâques, c'est-à-dire parce que, en fait, tu es obligé d'utiliser le langage de la Kabbalah quand tu veux l'utiliser, et dans ce cas-là, c'est un langage justement de Zachar, Nekeva, Ish, Isha, etc. Et à ce moment-là, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ils comprennent, ça leur paraît très bizarre. Alors deux choses, ou bien tu effaces de tout le cours ces côtés-là, ou bien sinon, tu essaies de plus rentrer. Je connais des gens qui font une opposition totale à ce genre de discours à cause de ça, parce qu'ils disent de quoi tu me parles, oh il n'y a pas ça, il y a un seul Dieu, il est pur, il est entier, et puis toi tu nous rentres des trucs, des histoires de Zugiout là-haut, et je connais pas tout ça, et puis c'est pas joli, et c'est rabaisser à Kadosh Baruch Hu, et donc je veux pas écouter. Alors ceux qui peuvent pas, ils peuvent pas, ceux qui veulent pas, ils veulent pas. Mais disons qu'il y a des clés, vous voyez, qui permettent de dépasser un certain niveau de compréhension. C'est-à-dire, même si tu as étudié suffisamment de choses dans ta vie pour savoir qu'il y a des choses que tu n'avais pas forcément compris, mais que c'était un passage obligatoire, mais qu'une fois que tu l'as passé, d'ailleurs, toutes les mathématiques, la plupart des choses, si on demande pourquoi, personne ne sait, mais il faut le comprendre pour pouvoir arriver à la conclusion, par exemple, dans les sciences. Alors, c'est un peu la même chose. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, et ça c'est l'habitude, alors il faut faire, disons, mettre une petite parenthèse, et puis continuer au-delà, et puis à ce moment-là, on arrive aux conclusions, comme ce que je t'ai montré avec les chérubins. Les chérubins, ils rigolent pas. C'est-à-dire, c'est quand même marqué clairement dans la Torah. C'est ce que je veux dire. C'est vrai qu'ils rigolaient, mais... Voilà. Ok, d'accord. À la place de Dieu dort, on pourrait dire Dieu se détourne. Oui, nachon. Oui, mais c'est un peu ça qui est compliqué. C'est qu'il se détourne quand c'est la galoute qui est achor be'achor. Et c'est encore autre chose. Alors, de nouveau, Shulamit a raison et Nelly a raison. C'est-à-dire, c'est des langages. Il faut pas prendre au sérieux. Akadosh Baruch Hu, in Eloheinu v'lo yishan shom Israël, il dort jamais. C'est une bechina. C'est une dimension, d'accord? C'est pas quelque chose qui est au niveau de dormir sur un lit et puis de rêver et de faire des choses. C'est une bechina de la Hanagat Hashem. C'est ça? Sur la comparaison entre ce qui s'est passé à Purim et la Shoah en Europe, on a 70 ans à Purim d'exil, alors que là, on a 2000 ans en Europe, et c'est un sommeil qui est beaucoup plus profond, et sûrement Mordechai et Esther étaient présents, mais ils n'ont pas été entendus. Je sais que Manitou enseignait souvent la lettre du Ravatia. Rav Kook a aussi également écrit à des tas de rabbanim de Gola, et ils n'ont pas été entendus. Donc, Mordechai et Esther étaient bien présents, mais l'inertie de l'exil a fait qu'ils n'ont pas été entendus du tout. Ouais. Si tu veux, là, tu vas un peu dans le sens de Yosef aussi. Un des grands principes quand on s'occupe de la Shoah, c'est qu'on essaie de savoir qui est responsable. Et ça, Manitou, il a un texte en lui-même où il dit fais attention à ça. C'est-à-dire que la responsabilité, c'est les nazis. C'est-à-dire, c'est pas ceux qui dormaient qui sont responsables d'avoir été violés, assassinés, tués ou amenés en captivité à Gaza. C'est-à-dire, ceux qui sont responsables, c'est ceux qui ont fait la chose. Et ça, c'était toujours le grand principe. Après, dans l'analyse de la responsabilité ou de comment être metaken, alors bien entendu, Akadosh Baruch Hu, il sait comment il peut être metaken. Nous, on doit savoir comment être metaken. On doit se rendre compte
quelle était la torpeur? On était à ce moment-là pour que ça n'existe plus. Et ça, Médinat Israël l'a fait. Elle est sortie de la torpeur de la Shoah, et de notre temps, Bazmanazé aussi, ça fait partie de notre impératif. Ouais. Non, mon point, c'est surtout de voir que c'est pas tellement comparable. En fait, c'est 70 ans d'un côté et 2000 ans de 2000 ans de l'autre. Ça, je suis d'accord avec toi. Je crois qu'on peut s'arrêter à moins qu'une dernière personne, sinon, Shabbat Shalom. Merci. N'oubliez pas, Parashat Zachor, d'aller à la synagogue pour écouter Parashat Zachor, puisqu'il faut s'occuper de tous ces Salam Alek. Oui, Daniel. Il faut que tu ouvres le micro, juste. Enfin, moi, il me semble que Dieu ne dort pas. C'est nous qui sommes dos à dos les uns avec les autres, ou qui sommes en paix, face à face, dans une relation d'amour. Et à ce moment-là, Dieu peut être là. Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on a appris, et ce qui est plus difficile à comprendre, c'est que si Dieu est en tardéma, on est en risque de tardéma nous-mêmes. Et que si on agit à l'encontre, comme tu dis, oui, de la tardéma, c'est-à-dire qu'on se réveille et qu'on réveille Dieu, c'est pour ça que les kabbalistes, ils savent comment prier pour faire ce genre de choses. À ce moment-là, Bezrat Hashem, on permet à Hashem d'être mashpia du côté disons positif et pas du côté de cette tardéma. Mais on n'est pas rentré en fait, et je voudrais quand même dire quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas opérer quelqu'un sans l'anesthésie du corps, ou si on le fait, ou c'est une souffrance incroyable, ou il risque de mourir à cause de cette souffrance, d'accord? Alors vous me direz, et c'est comme, mais on ne peut pas faire autrement. Et ça, c'est au niveau des kabbalistes. Et je ne vous ai pas donné de réponse là-dessus. C'est-à-dire, Kiviachol, Hachem ne peuvent pas faire autrement en temps d'histoire que de faire une tardéma. C'est-à-dire, tu comprends? C'est pas parce que les Juifs sont endormis que Dieu s'est endormi. Il faut quand même reconnaître que le phénomène est obligatoire, mais c'est pas qu'il est impuissant, c'est que, comme chaque chose, on n'a rien sans rien. C'est-à-dire, tu peux pas construire une maison si tu n'as pas de briques, tu peux pas, si tu fais pas des fondations, et les fondations, c'est le contraire. La maison, c'est creuser un trou au lieu de faire une maison. Et au niveau des kabbalistes, et c'est pour ça que nous, on n'en parle pas, au niveau des kabbalistes, pour nous, c'est ce qu'on appelle la Emunah Shlema. Eux, ils savent pourquoi Dieu ne peut pas faire autrement pour ramener le panim et le panim. Quand, pour reprendre la phrase qui était dit maintenant, après 2000 ans de Bruno, de Achor Be'achor, oui, on ne peut pas faire autrement que de passer par le stade intermédiaire. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, comme je l'ai dit à propos du Gaon de Vilna, qui demandait à Dieu, tu ne peux pas faire ça plus facilement, mais ici, c'est une espèce d'acceptation hémonique de nouveau que même la plupart des Juifs ne connaissent pas, ne savent pas, parce qu'ils n'étudient pas à ce niveau de la Hanagat Hashem, c'est-à-dire ils s'occupent de Anachat Filin et de Chumash et de Halacha. Mais quand tu es à ce niveau-là, alors tu ouvres des nouveaux sujets, des nouvelles choses, et là, il y a un moment où ça s'arrête, où tu dis stop. Oui, je sais qu'il ne peut pas faire autrement, bien que Dieu peut tout faire, parce que s'il faisait autrement, ce serait pire, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme l'exemple de l'anesthésie pour l'opération. Mais pourquoi il a fait qu'il fallait une opération? Ben oui, tu as tout à fait raison, reste à Sarcelles, il n'y aura pas d'opération, tu resteras en galoute, la Géoula ne viendra jamais. Ça non plus, tu peux pas. Alors pourquoi on n'est pas toujours panim de panim? Ah, alors là, c'est des questions qu'on connaît déjà, que c'est pas ça, le Seder historien de l'histoire, et la réussite du projet de Hakadosh Baruch Hu. Voilà, on soulève des questions énormes, et il faut savoir s'arrêter avec humilité au moment où on dit, là, j'accepte, mais je comprends pas. Et celui qui n'accepte pas, il n'est pas obligé, c'est pas marqué dans le forage dans la tombe. C'est-à-dire, Tov Toda Rabba. Alors, on va s'arrêter là. Je voudrais demander ouais, comment on t'envoie je vais envoyer dans tous les groupes. Je vais envoyer dans tous les groupes. J'ai pas encore eu le temps. Tu as envoyé, j'ai pas vu. Non, j'ai pas. Je vais envoyer. D'accord. Je vais envoyer. Pour les Vionim de Hebron. D'accord. Et maintenant, de nouveau, comme cette année c'est vendredi, vous pouvez aussi l'envoyer avant. Moi, je le donnerai le vendredi, mais vous pouvez tout à fait l'envoyer à partir de maintenant, en sachant que vous gardez 20 shekels pour donner le jour même, pour faire la mitzvah du jour même. Et puis, vous ferez la mitzvah du jour même au niveau du Mekabel, des gens qui vont recevoir Bezrat Hashem. Ok, Besséder. Alors, Shabbat Shalom, Shabbat Zachor Shalom, et on se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine.